Bonsoir. Voici donc pour la première fois, il y a un truc, la nouvelle émission d'Armand Jameau et Jacques-Gérard Cornu avec le concours de Gérard Majax. Bonsoir. Gérard qui, tous les soirs, va mettre à l'épreuve votre imagination et votre perspicacité. N'est-ce pas, Gérard? C'est vrai, Eh c'est oui. vrai. Comme lui, vous pourrez faire des trucs avec, je pense, pas grand-chose. Oh non, ce sont des petits trucs de fin de repas avec des allumettes, des sucres, des petites cuillères, enfin tout ce qu'on trouve chez soi. Alors, petits et grands, vous pouvez le faire. Et je vous signale que nous avons reçu de très très nombreuses lettres venant d'un peu partout, de Paris et de la France entière, et que parmi ces lettres, eh bien, nous avons choisi quelques candidats. Je vais d'ailleurs vous les présenter, ces candidats qui ont été tirés au sort avant l'émission, de façon à ce qu'ils aient chacun un numéro. Eh bien, tout de suite, notre candidate numéro 1, mademoiselle. Mademoiselle Lamy Francine de Saint-Maur. Très bien. Candidat numéro 2. Gilles Remillet de Vergnoz. Candidate numéro 3. Anne-Marie Fallot de Paris. 8e. C'est ça. Candidat numéro 4. Jacques Mao, Clamart. Candidat numéro 5. André de Repas, Bagneux. Parlez bien fort, s'il vous plaît. Candidat numéro 6. Josette Godard de Meaux. Eh bien, vous regardez bien votre récepteur de télévision qui se trouve en face de vous. Et tout de suite, notre truc démarre. Les allumettes magnétiques. Vous avez certainement chez vous des allumettes. Bien. Prenons 3 allumettes et regardez bien une propriété magnétique peu connue des allumettes. Il suffit de frotter l'extrémité d'une allumette contre de la laine et là, ça ne peut pas rater. Les 2 autres allumettes sont repoussées. Voilà. Vous avez les allumettes, vous pouvez essayer. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. Le truc, car croyez-moi, il y a un truc. Et oui, il y a un truc, et ce truc, il faut le trouver, bien sûr. Je signale aux candidats que notre premier truc vaut 300 francs. Notre première candidate a sans doute des questions à poser à Gérard Majax, mademoiselle Lamy de Saint-Maur. Oui, est-ce que le fait de frotter sur votre veste en laine apporte une certaine électricité, quelque chose... Ah, vous avez bien étudié la physique à l'école, hein? Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Vous savez que lorsqu'on frotte un objet, on obtient une certaine électricité statique. En général, c'est vrai. Mais pour ce petit truc, ça ne sert strictement à rien. Ah bon? Je suis navré, mademoiselle. Je regrette beaucoup. Merci, mademoiselle. Nous passons tout de suite à notre candidat numéro 2, monsieur Rémillet. Est-ce que vous utilisez un autre ustensile pour ce truc? Vous commencez à vous méfier. Vous savez que dans les petits trucs de tradition populaire, on peut rajouter un petit ustensile secret, enfin, ustensile, un petit objet en plus. Un petit objet en plus. Oui, eh bien là, je crois que vous avez raison, on se sert de quelque chose en plus. Si vous avez une solution, vous nous la donnez tout de suite. Est-ce que ce serait quelque chose qui ferait ressort? Qui serait par exemple en plastique? Ah oui, 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 je crois que vous êtes sur la bonne voie. Vous n'avez pas une précision plus grande? Un tuyau de plastique. Un petit tuyau de plastique. Eh bien, écoutez, venez près de moi, je crois que vous avez trouvé. Voilà des allumettes. Venez de ce côté, venez par là, que tout le monde, que nos amis téléspectateurs vous voient bien. Et je vais vous prêter des allumettes beaucoup plus grosses, vous voyez, qui sont là, avec un petit tuyau de plastique. Vous savez où le mettre? Je pense. Regardez, il est placé sur le bout d'une allumette. Montrez-le nous. Vous voyez? Oui. Voilà. On met ici la deuxième allumette. Tenez vous-même les deux en main gauche. Voilà. Pliez. Montrez bien à nos amis téléspectateurs. Voilà où se trouve le petit tuyau plastique. Serrez-le entre les 2 doigts et tenez-le bien. Prenez l'autre allumette. Faites semblant de le frotter. Voilà. Et maintenant, vous dites à vos amis, regardez, ça s'écarte. Et effectivement, elle s'écarte. Vous avez compris? J'ai compris. Oui, ça fait rire nos amis. Bravo. Oui, monsieur, je crois qu'on bravo. peut l'applaudir. Dites-moi, bravo. Je crois que, avant qu'on passe à notre jeu suivant, Venny va vous poser une ou 2 questions. D'où venez-vous? Vous habitez loin de Paris, je crois. Oui, 550 km. Oh, ça, et vous êtes venu pour jouer avec nous? Oui. Ben, dites-donc, ça tombe bien que vous ayez gagné en venant de si loin, alors. Hein? Ben, c'est normal, une émission très sympathique. Ah ben, vous êtes très savez, Je gentil. se permettre un déplacement. Bien, Vous savez, monsieur, que vous avez gagné 300 francs. Je vous en prie, regagnez votre place. Mais pour le deuxième truc, vous ne jouez pas. Bon, monsieur Rémillet de Vergnoz, bravo, bravo. Et nous allons passer, si vous le voulez bien, tout de suite à notre deuxième truc. Regardez bien vos récepteurs. Vous êtes prêts? Le génie de la bouteille.
tour avec une paille et une bouteille de bière. On rentre la paille dans la bouteille de bière et maintenant, le problème, c'est d'essayer par un simple petit geste magique de soulever la bouteille avec la paille. C'est possible. Mais pas grâce à un petit génie qui est dans la bouteille, simplement un tout petit trucage. Eh bien, le premier truc ayant été trouvé, c'est le numéro 2 qui l'a trouvé. Le jeu veut que nous passions tout de suite au candidat, à la candidate numéro 3. Mademoiselle, avez-vous une question à poser à Gérard Majax? Non, je préfère passer la parole. Vous préférez passer la parole? Mademoiselle, écoutez, alors là, vous me faites mal au cœur. Je suis sûr que vous avez une petite question à poser sur ce tour. Réfléchissez. Rien? Je vais vous dire un secret. Il n'y a pas de génie dans la bouteille, hein. Ça, déjà, vous le saviez. Vous voulez vous réserver. Vous ne voulez pas poser de questions. Je pense que vous utilisez un autre ustensile aussi, qui peut-être qui... Mais je ne vois pas lequel et je préfère... Eh bien, non. Je réponds quand même à votre question. Je n'utilise pas un autre ustensile. Bien, nous passons tout de suite à notre candidat numéro 4, Monsieur Mao de Clamart. Si on n'utilise pas un autre ustensile... Entendons-nous bien sur le mot ustensile, n'est-ce pas? Oui, mais vous utilisez un autre élément quand même. Il faut préciser, c'est trop large. Un élément adhésif ou un bouchon plastique peut-être. Vous n'avez pas le droit à deux choses, monsieur. Il faut choisir. La règle du jeu, vous devez poser une question sur... Ouais. Alors, un point précis. Disons le bouchon plastique peut-être. Non, monsieur, je regrette, je n'utilise pas un bouchon plastique. Candidat numéro 5, Monsieur Derepas de Bannier. Un élément liquide. Un élément liquide. Et vous penseriez à quoi, monsieur? De l'eau. De l'eau. Eh bien, non, monsieur, vous n'avez pas trouvé. Non. Candidate numéro 6, Madame Godard. Un élément qui... Parlez bien fort, s'il vous plaît. Un aimant, par exemple, un tout petit... Oh, dites donc, votre solution est intéressante, madame. Ça, j'aimerais bien que vous alliez plus loin. Un aimant que vous placeriez où? Non, mais... Oui, c'est un petit peu... Non, pourquoi c'est un peu osé? On peut dire ça à la télévision, on peut parler d'aimant, hein. Ça n'est pas ça, Gérard? Je ne sais pas, je laisse madame poursuivre son explication. Ça me paraît très intéressant. Dans le fond de la bouteille, mettre... Dans le fond, pourquoi pas? Dans le fond de la bouteille, oui. Et alors, vous croyez qu'un aimant dans le fond de la bouteille, la paille serait attirée par l'aimant? Non. Où serait un autre aimant, alors? Dans la paille? Écoutez, madame, je tiens à vous dire que nous n'utilisons jamais des trucages qui devraient être fabriqués par des spécialistes. Il ne s'agit pas de trucs de magicien. Vous pensez bien que placer un aimant dans du verre, dans la bouteille, ou le placer dans la paille serait un travail de précision que seul pourrait faire un technicien. Or, nos trucs restent très simples et vous pouvez les faire chez vous. Eh bien, je regrette, madame, vous étiez la 6e candidate, mais sur ce truc, il reste la première candidate. La première candidate, qui Mademoiselle Lamy prononcer. de Saint-Maur. Perplexe, Mademoiselle Lamy de Saint-Maur. Parce que là, je vois pas du tout. Hein. Cherchez bien. Peut-être trouverez-vous le truc. Décontractez-vous. Vous ne voyez pas? Non. Peut-être Regardez que bien. vous utilisez, par exemple, du scotch. Attendez, nous n'avons pas le droit de dire de marque Pardon. à la télévision. Vous voulez sans doute parler de ruban adhésif. Oui. Là, je vous comprends. Et que je placerai où, ce ruban adhésif? Eh bien, à l'extrémité de la paille. Oui. Et ce ruban adhésif se collerait automatiquement au fond de la bouteille. Au fond de la bouteille. Oui. C'est ingénieux, ça. Mais je vais vous avouer quelque chose. Le ruban adhésif, collé comme cela au dernier moment, ne suffirait en aucun cas à supporter le poids d'une bouteille de bière. Donc, je regrette, mademoiselle, vous étiez charmante. J'aurais bien aimé vous faciliter les choses et vous faire gagner. Merci, mademoiselle. Et oui, c'est notre jingle qui vous annonce la fin de nos 2 trucs. Notre premier truc ayant été trouvé, demain, vous en retrouverez un autre, il vaudra 300 francs. Quant à notre deuxième truc, 300 francs aujourd'hui et 300 francs demain, ça fait 600 francs. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Un tour avec une paille et une bouteille de bière. On rentre la paille dans la bouteille de bière et maintenant, le problème, c'est d'essayer par un simple petit geste magique de soulever la bouteille avec la paille. C'est possible. Mais pas grâce à un petit génie qui est dans la bouteille, simplement un tout petit trucage. Un tour avec du poivre. Après avoir mis
un peu d'eau dans un verre, d'ailleurs jusqu'au bord. On remplit bien la surface de l'eau de poivre. Une mince couche apparaît. Si on trempe un doigt dans ce poivre, le poivre se rapproche tout doucement du doigt. La couche n'est pas rompue. Rajoutons encore un peu de poivre et regardez bien ce qui va se passer maintenant. Je trempe un doigt et là, le poivre s'écarte. Il fuit mon doigt. Cela semble invraisemblable. C'est tout à fait contraire à ce qui doit se passer. Pourquoi ?